Le démon tension est en train de te lâcher. Je sors de toi, grand bâillement. C'est fini. C'est fini, tension. Lui, tu ne l'auras plus. Lui, tu ne l'auras plus. Au nom de Jésus. Disparaît. Que le sang de Jésus te restaure et te guérisse. Que le sang de Jésus te restaure et te guérisse de toute forme de maladie, de toute forme de sort ou de sortilège. Que le sang de Jésus te guérisse de toute forme de maladie, détectable ou indétectable par la médecine. Que le sang de Jésus te rétablisse. Que le sang de Jésus te restaure, âme et esprit. Que le sang de Jésus restaure ton corps. Que le sang de Jésus inonde tes veines, tes artères et tes capillaires. Que le décret de la maladie lié à la tension soit déchiré. Que le décret de la maladie lié à la tension soit déchiré. Et que tu retrouves totalement ta santé. Que tu recouvres totalement ta santé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Qu'est-ce que je peux dire? Ça se passe de commentaires, mon bien-aimé. Évidemment, puisque le Seigneur nous demande d'aller dans tout lieu et d'annoncer la bonne nouvelle, c'est ce que j'ai fait. Amen. Évidemment, nous avons présenté d'abord plusieurs rudiments de la sainte doctrine que vous avez vu vous-même. On était avec deux mormones, avec le bien-aimé Charles, avec le bien-aimé Timou, avec Papa Jean, avec les servants de Dieu Lucie, Rachel, Maman Miguel. Et évidemment, vous avez vu qu'au départ, tout était tendu parce que vous savez, face à la vérité, le plus souvent, on est devant une remise en cause. Parce qu'on a grandi dans des religions, on a grandi dans des moules où on nous enseignait des choses et évidemment, pour nous, ça semble être vrai. Et lorsqu'on découvre Christ dans toute sa splendeur, évidemment, ça crée un clash. C'est pourquoi on a vu tout à l'heure, ce matin, avec la bien-aimée Fagoura, qui parlait de son témoignage. Qui avait l'air d'être sincère, mais je veux rappeler que ton témoignage n'est pas la clé qui donne le salut. Je veux rappeler que quoi que tu sois sincère dans ta religion, ta sincérité, si elle n'est pas fondée sur les rudiments de la sainte doctrine, elle ne peut te donner le salut. Alléluia. Je veux te rappeler que tes raisonnements humains ne sont pas la parole de Dieu. C'est pourquoi, dans le livre d'Ésaïe 55, au verset 8, la Bible dit que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu, comme les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Évidemment, on a écouté beaucoup de raisonnements humains, beaucoup de théologies, beaucoup de fausses religions, et on a tous découvert que la condition sine qua non pour avoir la vie éternelle, bien aimé, c'est la pratique, c'est la mise en pratique des rudiments de la sainte doctrine. Amen. Évidemment, la mise en pratique ne suffit pas. Il faut avoir le Saint-Esprit. On en a parlé pendant les échanges. On a parlé du baptême du Saint-Esprit. Et je rappelais à tous ici que, quoique les apôtres marchaient avec le Seigneur Jésus, ils n'ont reçu le baptême du Saint-Esprit qu'à partir du livre des Actes des Apôtres, c'est-à-dire Acte 2, verset 1er à 14. Et donc, j'ai eu beaucoup de questions qu'on m'a posées, comme celle de Serge qui demandait est-ce que le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit sont un impératif et sont importants. Bien sûr. En tant que chrétiens. Évidemment, nous sommes rentrés dans les Écritures selon Jean 3, 5, voilà, selon plusieurs portions de la Bible qui nous ont révélé que le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit sont la condition sine qua non pour avoir, ou l'une des conditions sine qua non pour avoir la vie éternelle. Amen. Nous avons parlé des fêtes, vous les connaissez, les fêtes de Noël, puisque j'avais demandé à Faboura, qui est mormone, si pour elle, il était doctrinal de célébrer la Noël. Évidemment, elle a dit qu'elle ne voyait pas d'inconvénient à célébrer la Noël, les anniversaires. Chez nous, on fait... qu'on peut dire oui, mais ce que tu dis, ça semble être vrai, mais ce n'est pas fondé sur les Écritures. Et nous avons pris quelques portions de la Bible, Genèse 40, versets 20 à 22, sur l'anniversaire de Pharaon. On a vu comment ça s'est terminé. Je dois vous poser cette simple question. Les vœux que vous faites avant de souffler les bougies, les vœux, vous les faites à qui? Bon, il n'a pas pu répondre. Je lui ai dit, mais vous voyez, en fait, c'est ça le truc. Vous voyez que le diable se moque de votre intelligence. Et je lui ai dit, lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, quel était le but pour lequel le Seigneur Jésus a pris corps et est venu sur la terre? Elle m'a dit, c'était pour le sacrifice expiatoire. Je lui ai dit, mais tu as les réponses à tes questions. Mais si tu sais que Christ est venu pour donner sa vie à la croix, et pour la rédemption de nos péchés, pour le salut de nos âmes, mais qu'est-ce que tu fais avec son anniversaire? Je lui ai dit, mais attends, tu sais que le Seigneur s'appelle l'Ancien des Jours. Il n'a pas de date de naissance. Et je lui ai dit, mais bon, allons dans la même dynamique que vous. D'accord, vous célébrez son anniversaire, Jésus a 2025 ans.
La terre a plus de, je crois, 10 000 ou 4 000 milliards d'années. Donc Jésus est plus petit que sa création. Donc ton Père est plus petit que toi. Évidemment, il m'a fait ressortir Ésaïe 55, 8, je crois bien, en disant que oui, mais Dieu a dit que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Je l'ai dit, mais oui, c'est à toi qu'on doit dire ça. C'est à toi qu'on doit dire ça, ma bien-aimée. Parce que célébrer la date de naissance de Dieu, ça n'a jamais été une des recommandations de Dieu, ma bien-aimée. Et je lui ai dit, attends, parce qu'à un moment, l'autre voulait partir, je crois que c'est Rouf. Faroua. Non, il y a Faroua, il y a Pierre Rouf. Rouf voulait partir. J'ai dit, non, attendez. Mais regardez, vous êtes en collant, vous portez des dieux étrangers. Et vous dites que vous êtes venu apporter l'évangile ici. Je lui ai dit, mais comment quelqu'un qui se noie peut-il prétendre délivrer quelqu'un qui est en train de se noyer? Est-ce que la parole de Dieu ne dit-elle pas que un aveugle qui suit un autre aveugle, ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Il dit, mais ma bien-aimée Faroua, regarde, toi tu as porté des boucles d'oreilles. Tu me dis que Dieu recommande de célébrer le sabbat. Mais tu oublies que Dieu t'a demandé de ne pas te faire des scarifications. Tu oublies que Dieu t'a dit de ne pas te percer le corps. Maintenant, toi, qui veux qu'on respecte le sabbat, regarde-toi. Tu dis que Dieu nous demande de respecter le sabbat. Or, dans le même évangile, Dieu te dit, toi, en Deutéronome 22, verset 5, que la femme ne t'a pas s'habiller comme un homme. Elle était confuse. Bon, quand on a frappé là, c'est rentré dans son cœur, elle s'est arrêtée ici. Elle ne voulait plus partir. Roufa lui demandait, maintenant, il faut qu'on parle. Je dis, non, c'est maintenant qu'on parle des bonnes choses. Les faits, ça, c'est des choses superficielles. Tu dis que tu es mormon. Je lui ai dit, mais vous, les mormons, vous n'utilisez pas la Bible. Vous avez une Bible, un document bleu qui a été écrit par John, je ne sais pas comment il s'appelle, John Smith, hein, si je ne me trompe pas. Mais lisons Apocalypse 22, versets 18 à 19. Le Seigneur met en garde quiconque qui va ajouter quelque chose à sa parole ou quiconque qui va retrancher. Je lui ai dit, mais ma bien-aimée, tu es mormon, tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Et regarde-toi, quelle est la différence entre les prostituées de France et toi? Quelle est la différence entre les femmes mondaines de France et toi? C'est le lieu pour nous de dire que aucun mormon ne peut avoir la vie éternelle. Aucun mormon ne peut avoir la vie éternelle. Charles a eu le temps de nous tourner un peu en rond et tout ça. Bon, on a compris que ce n'était pas trop de sa faute. Il aime le Seigneur et on a fini par comprendre que sans la sainte doctrine, dans toute sa splendeur, il ne peut avoir la vie éternelle. En offre, on a eu échangé et il a accepté de se baptiser. Il y a un truc qui nous a fait tous rire ici et nous a signifié que le Saint-Esprit lui a donné du rap, lui a inspiré du rap. J'ai dit, mon bien-aimé, le Saint-Esprit ne peut jamais t'enseigner le rap, puisque les caractères du rap sont liés aux œuvres de la chair, le racisme, la haine, le manque de respect à l'autorité, l'orgueil de la vie, le culte de l'homme. Et on a fait un petit jeu, on a fait des beatbots, et puis on a dit, bon, commence par glorifier Jésus, lui-même là, compris qu'il y a un problème. Je lui ai dit, mais attends, le Seigneur nous demande en 1 Corinthiens 16, à partir du verset 7, de l'adorer avec des ornements sacrés. Mais Dieu n'est pas dans le rap. Moi, j'étais rappeur dans le passé. La Bible dit que si nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bon, maintenant, moi qui étais rappeur dans le temps, j'ai abandonné le rap. Et toi, je viens, je te rencontre, toi, tu fais le rap. Mais où est la nouveauté de vie? Où est la conversion? Oh, on parle de conversion. Et évidemment, il a compris que le rap ne venait pas de lui. Et du coup, chacun de nous a fait sortir quelques cantiques inspirés que le Seigneur nous a donné dans nos différents téléphones. Je crois que la bien-aimée Lucie a fait sortir un cantique. Maman Abigail, moi aussi, on lui a donné d'écouter. Et lui-même nous a fait sortir un cantique qui n'avait rien à voir avec le rap. Je lui ai dit, mais attends, si on adore Jésus avec le rap, on va l'adorer aussi avec le rock. Et papa Jean même nous a donné quelques témoignages et tout ça. On va l'adorer aussi avec le reggae. Oh, Jacques 4 a dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Donc, en tant que chrétien, je ne peux pas annoncer l'évangile, adorer Dieu avec de la musique païenne ou mondaine. Même si on ne connaît pas les airs, rappelons-nous que Christ nous demande de l'adorer avec des ornements sacrés. Amen. Évidemment, il a fini par comprendre. Et le Saint-Esprit étant là, a touché son cœur et il a accepté lui et nom de Jésus. Voilà, de passer par les eaux du baptême. Et je voudrais qu'on acclame le Seigneur Jésus. Le but qu'on attendait, et, on a pu l'atteindre. On a pu atteindre nos objectifs parce que le but, c'était déjà de rassembler les prix perdus du Seigneur et de les converger dans les eaux du baptême selon Jean 3, verset 5 et selon Acte 2, verset 35 à 38. Et donc ici, tout le monde unanimement a accepté. Quoi qu'au départ c'était difficile, mais tout le monde a fini par, puisque c'est le Saint-Esprit qui convainc, c'est lui qui arrache, c'est lui qui plante. Et donc tout le monde a accepté, sauf les deux mormones. Bon, moi pour moi, mon objectif a atteint, puisque c'était ça le but. Les mormones,
on a déjà semé dans leur cœur. Dieu se chargera de les arroser si réellement elles sont enfants de Dieu. Demain avant midi. Donc demain avant midi, on est au niveau du le parc Ramé, c'est ça non? Le parc La Ramée. La Ramée, pas non, c'est pas un parc. Hein. Non, c'est un lac. On a. C'est un lac. C'est là qu'il y a des parcs à côté. Il y a des parcs. Bon, moi, comme j'ai vu des parcs, c'est parce que j'ai vu un parc, c'est pourquoi il dit le parc. D'accord? Donc on sera demain avant midi, 10h, maximum 11h, on sera à La Ramée. Il y a bien aimé qui viennent à 10h30. On va patienter, on va tous se donner rendez-vous au niveau du parking du parc. Ils connaissent? Non, moi je connais. On va prendre les transports. C'est-à-dire que là, on a qu'à aller sur on a les Google chercher. Maps. Voilà, on va les chercher à défaut. On peut aller les chercher si l'un d'entre nous est véhiculé. Bon. Moi, mon véhicule, il est resté encore du Personne n'est véhiculé ici. Bon, d'accord. On va leur indiquer, ou bien on va prendre un Uber, aller les chercher, puis ils vont venir. En tout cas, c'est pas caché. La Ramée, c'est très connu ici à Toulouse. C'est un endroit qui est très sollicité par les visiteurs, par les touristes, par les sportifs, par ceux qui veulent faire de la natation. C'est un bel endroit. Voilà, baptisé, très sympathique. Donc demain, à partir de 10h00, maximum 10h30, nous serons là afin de donner le top départ pour les premiers baptisés. Et donc toi aussi qui nous suis et qui veut te faire baptiser au nom de Jésus, conformément au rudiment de la Sainte Doctrine, bien aimé, c'est l'occasion. Bien aimé, c'est la dernière bague. C'est comme celle de Noé. Et évidemment, cette bague, c'est le réveil international, Jésus revient. Alléluia. Le conditionnement, c'est la Sainte Doctrine. Si vous n'avez pas l'un, vous n'avez pas l'autre. Si vous n'avez pas l'autre, vous n'avez pas l'un. Le seul moyen d'avoir l'un et l'autre, évidemment, c'est de venir à cette invitation solennelle. Ce n'est pas l'invitation d'un homme, mais qui est l'invitation du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, je vais te rappeler, alléluia. Je vais te rappeler que les temps sont comptés, les temps sont finis. Et si le Seigneur a permis que nous soyons en Europe, évidemment, comme je le disais tantôt, c'est dans le but de rassembler les dernières brebis perdues. Amen. Voilà, donc toi qui te sens concerné par cette invitation, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de procédure. Au bas de la vidéo, tu verras nos différents contacts téléphoniques. Tu pourras prendre attache avec nous et puis venir rapidement prendre ton ticket pour le ciel. Amen. Jean 3, verset 5 pouvait dire, Jésus lui dit que si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne pourras hériter du royaume des cieux. Et donc, viens prendre ton ticket, il est gratuit, tu n'auras même pas payé un centime, il n'y aura pas d'huile à vendre, il n'y aura pas de sel à vendre, il n'y aura pas de bougies à vendre, il n'y aura pas les prières sexuelles faites à minuit où on va te demander de te dénuder. Non. La chose se passe dans la plus simple des manières. Donc, viens à ce rendez-vous du Seigneur Jésus afin que tu reçoives ton ticket par les eaux du baptême et par les baptêmes du Saint-Esprit. Shalom, shalom, shalom et à plus tard, à demain. Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de victoire, Jésus. Cri de victoire, Jésus. Cri de victoire, Jésus. Cri de terreur, Jésus.